monde qui a de parcours atypique. C'est pas des gens qui ont de parcours classique, genre société ou toujours veulent prétendre. Des modèles, non, c'est pas toujours ça. Est-ce que vous comprenez? Moi-même, la majorité leader, par exemple, dans la vie, c'est pas des gens qui ont de parcours normal. Malcolm X, son leader, que vraiment pile. Abraham Lincoln, son leader, vraiment pile. Abraham Lincoln, aux États-Unis. L'homme, c'est président de la République. D'abord, l'homme, ça fait campagne. Tu as un pile préjugé contre Abraham Lincoln. Ni dans le parti républicain que tu représentes, ni dans les autres partis politiques, on en face. Tu as un préjugé contre lui. Ouais. Qui sont dans modestes conditions, etc. Mais il est président de la République. Et je dis jusqu'à date, quel que soit son sondage qui fait aux États-Unis pour regarder qui est-ce qui est le plus grand président de l'histoire américaine, dans toute l'histoire, Abraham toujours parmi les 5 premiers. Ou après, c'est Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson, etc. Kennedy. Donc c'est monde ça. Donc on toujours dit que leader, en pile fois, il ne doit pas fin normal, même à tout le monde. Mais il y a un moment dans la ville, il y a un déclic qui fait. Et il fait la différence. Et c'est pour ça que je crois que le président Matéli, peut-être qu'il fait la différence. Mais malheureusement, le même Suite Mickey qui a été sur les chars avec un petit côté impulsif, etc., c'est même lui-même, je dis, qui vient président de la République. Et c'est le même comportement qui prévaut pendant la présidence. Ça n'a pas de rapport à préjuger, ça a un rapport avec constat. Ouais, mais est-ce que je dis, la situation, si je voulais comprendre, nous, le président Matéli n'est pas capable d'organiser des élections pour le retirer, ça me dit, là, il passe nous, puis pour payer, aller, me dit, vers un autre destin. Est-ce que le président Matéli a une volonté d'organiser l'élection? Non, pas qu'à dire pas de volonté tout, dans la mesure, peut-être maintenant, on pourra le convaincre, les initiatives qu'il prend, ce n'est pas des initiatives, c'est des leurs. Est-ce que l'initiative, maintenant, côté il fait appel à dialogue? On dernier appel qui fait là, à sénateur, Anchita, côté sénateur du Parlement national. Est-ce que maintenant, ce n'est pas une sorte de volonté manifeste, si vous permettez moi-même, sous mettre entre guillemets, est-ce que c'est pas une volonté manifeste que maintenant, il veut aller vers des élections? Ou tout au moins, une velléité pour aller vers des élections? Parce que c'est discours, vous entendez? C'est discours ça qui fait chemin là, que c'est côté de l'exécutif, que on comprend primature, on comprend l'exécutif, c'est le même, en fait, c'est le même discours. Alors, nous pas quoi le discours ça, je veux dire? Bon, faut nous d'accord que c'est pas discours qui fait bail seulement. Donc, mais le discours pas le transformer dans les faits quand même. Le président de la République, le premier ministre, le ministre, en dehors de bonne volonté, discours qu'on va vendre, il y a quand même des actes qu'on doit poser. Et il faut qu'il y ait un esprit de sacrifice qui anime. Je dis, il y a plusieurs dialogues déjà fait dans le pays depuis le président Matéli monté. Dialogue début d'année à Mzouli encore, c'est un dialogue. Le président a été impliqué là-dedans, puis l'autre secteur dans la vie nationale a été impliqué, société civile, observateur. Pas rien qui sortit dans le dialogue. Ça. Et moi-même, toujours dit, leur acteur politique ici pour dialoguer. Faut nous clair. Nous pas satisfait de ça qui sorti ou de pas rien qui sorti? Non, mais ça qui opposition pas satisfait de ça qui sorti, pas une solution. Parce que l'on dialogue, l'on négociation, pas gagner tout le bagage, non? Non, mais faut gagner, faut perdu. Non, même d'accord. Et ça fait me dire, est-ce que nous pas satisfait? Non. Dans le cas d'Haïti, nous pas gagner ou perdu. Non, dans le cas d'Haïti, nous devons mettre nous au-dessus de la mêlée. Quel que soit le dialogue, là, il doit un dialogue gagnant-gagnant. Ni pour le pouvoir, ni pour l'opposition. Pas de gens qui perd du gain. Il doit gagnant-gagnant. Il doit un bagage qui garantit l'opposition que politique, que l'élection pourra le faire dans les meilleures conditions. Et que toute disposition qu'a pris là jeudi pour que ce Premier ministre Laurent Lamotte qui vient président de la République, peut-être pas avec vote populaire, et pour que le pouvoir ça lui renouveler tête li, il faut nous garantir que ce n'est pas ça que le fait. Mais mise sur l'appareil électoral là, côté que la justice politisée, côté que la police politisée. Parce que pour nous dans de bonnes élections, ça il faut garantir. Et tant que ça n'est pas garanti, nous avons toujours des doutes, et pas seulement nous, la population a des doutes, les acteurs politiques ont des doutes. Parce que je dis là, nous disons qui candidat, qui interroge comme élément de l'opposition opposé candidature, je dis là, et puis demain matin, pendant en pleine journée électorale, on va chercher un juge pour venir faire un constat parce que il y a un bourrage d'une non centre de vote, etc., que l'a venu. Qui interroge que la police a fait partial. Qui garantit ou gain de ça? Voilà. On va gagner garantie. Mais c'est ça, maintenant, attendez. Est-ce que nous avons opposition? Est-ce que nous va prendre un cercle vicieux? Parce que ce discours-là, il est toujours à chaque période électorale, il est toujours posé. Il était posé sur Axide, il est posé sur Préval. Je dis à dire mais est-ce que maintenant, il y a un problème? Problème, est-ce que c'est forcément Mdadjo, c'est un don pouvoir allié, ou du moins Mdadjo, c'est en pratique, c'est nous-mêmes liés? Non. Nous ne pouvons pas dire nous-mêmes parce que nous veulent que nous ne pas.
Madame Erta Pascal toujours était quand même une monde. C'est un président provisoire. Malgré son provisoire, qui organisait de bonnes élections. C'est les provisoires qui ont plus bonnes élections ici. Malgré son provisoire, il t'a qu'à regarder qui est ce monde, il t'a qu'à faciliter. Peut-être que tu as ballon bagarre. Non, pas oublier que c'est provisoire qui ont plus bonnes élections. C'est plus bonnes élections. Et malgré tout ça, nous dépensons de président Préval. Dans la dernière élection que je fais là, monsieur plus ou moins, c'est certainement avec pression communauté internationale là, plus ou moins organiser des élections, etc. Parce que le président Préval tout était quand même, c'est pas un qui prête à tout. Le président Préval pour jusqu'au boutiste. Il est capable habile manœuvrier en tant que politicien. Même monsieur pour jusqu'au boutiste. Or président Matéli, avec l'équipe LIA, yo c'est des jusqu'au boutiste. Propos au pouvoir, c'est des jusqu'au boutiste. Dans propos, dans attitude. Donc moi-même, je ne suis pas sûr que si c'était sous président Matéli, ça que tu fait sous président Préval là, tu fait que le président Matéli, lui-même d'abord dans le deuxième tour. Parce que monsieur n'a pas affronté jusqu'au bout. Ni même. On va parler de dossier Jude Célestin. Sous qu'on est là, Jude Célestin fait 22% d'intention vote là. 52? Non, pas 52, je parle de ça qui est normal là. Madame Maniga fait 31%, Jude Célestin fait 22,48% comme ça, et le président Matéli fait 21%. C'est un venu après, monsieur fait 8%. Et qui est-ce qu'il y a dans le deuxième tour? Le candidat Matéli. Bon. donc c'est des chiffres. Et ces chiffres-là sont disponibles au CEP. Et n'importe qui a consulté. Donc maintenant, ça dit que je pense que nous avons été là à n'en plus finir. Si nous avons posé problème, ça a posé problème. Parce que les problèmes d'adieu en pile. Si nous ne faisons rien, il y a une pile plus toujours. Justement. Donc il faut que nous fassions bagaille pour nous sortir. Mais on ne peut pas quitter aller là, parce que nous sommes censés arriver dans l'émission. On ne peut pas dire, mais maintenant, de façon brève, situation, la sortie, c'est quoi? Et comment m'a dit, l'anti-jour nous était là où on est sortir en alternative? Je ne peux pas aborder sur la sortie, parce que n'importe autant de propositions possibles, et puis ce n'est pas ça que fait. Maintenant, je suis capable de dire ensemble de scénarios que je vois possible là. Je dis qu'il y a 4 scénarios possibles. On a l'anti-jour plus vite. 4 scénarios. Premier scénario, que l'élection législative est faite et collectivité est faite en même temps, en deux temps. C'est-à-dire que vous faites élection législative ou collectivité et pour vous faire élection présidentielle non deuxième temps. Deuxième scénario, c'est que nous faisons élection générale. C'est-à-dire, nous faisons élection générale de façon anticipée, la présidence, les collectivités territoriales et le législatif. Mais ça c'est aussi l'élection générale, on prévoit... Non, de façon anticipée. Premier scénario, il va être fait dans la régularité, selon les normes. Première élection faite, deuxième élection présidentielle faite. Deuxième scénario, ou une élection générale avec tout le monde, président, AZEC, KAZEC, magistrat, député, sénateur. Troisième scénario, ou une élection, oui, mais c'est un président Matéli et c'est l'équipe qui l'a. Définitivement, l'équipe qui l'a dépassé par les événements et que le trouver dans situation, c'est vers une transition pour nous aller, qui lui-même pral obligé organiser les élections à ce moment, ni Matéli, ni Premier ministre Lamotte, il y a une bala sur l'autre équipe qui monte au pouvoir qui organise les élections pour la garantie du secteur démocratique. Quatrième scénario, nous prenons en 2015, ça va faire nous un siècle, depuis qu'en 1915, M. Américain a débarqué là, il a eu occupation, il a quitté tout ça, il a quitté pour nous en 1994, il a retourné encore dans le support avec le président Aristide. Eh bien, où qu'a trouvé l'autre scénario? Définitivement, ni l'ONU, ni les États-Unis d'Amérique et toutes les puissances du monde, ils ont dit que Haïti son État totalement failli. Moun sa ou pas qu'à diriger tête yo, et puis il y a une espèce de commission spéciale qui a dirigé nous là. Nous pas un président, un premier ministre, nous avons des gouverneurs, ils ont stabilisé le pays, ils ont vu une nouvelle constitution et que ils ont dit nous en reparti à zéro. Ça c'est plus mauvaise prédiction. Ou pas une bouche cabrit? Pas une bouche cabrit. Non, je ne parle pas de prédiction. Ouais, lorsqu'il y a un docteur, il diagnostique un malade, il dit malade là, ou bien quand soit mourir dans 2 mois, il pas prédit que malade da mourir. Volume maladie, gravité problème dans deal. Que diagnostic yo clair que maladie ça a mourir. Donc moi même c'est diagnostic problème que me fait, je pas prédit quoi que ce soit. Me dit dans 4 scénarios ça yo, il y a 2 scénarios qui plus souhaitables. Scénario qui veut que nous organiser l'élection en 2 temps, législative, collectivité et puis président, ou bien des élections générales anticipées et que le président Matéli d'accord perd son parti dans le pouvoir et que nous organiser de bonnes élections pour que nous repartions à zéro. Merci Charles Jacquelin, merci à tous téléspectateurs et téléspectatrices qui, une autre fois encore, ont fait choix à Télé-Guinée, à l'émission Espace Politique. Nous avons avec nous Charles Jacquelin et nous pourrons camper l'émission là pour asseoir, mais nous pourrons asseoir au matin, mais avec l'espoir pour nous tourner avec vous encore sur le même espace là, avec un autre invité. Nous disons merci en pile
et gardez le sourire.